Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un conseil tout simple, le conseil sur les poubelles. Et oui, dans notre famille, nous sommes déjà depuis quelques mois progressivement en train de mettre en place un système de meilleure gestion des déchets et si possible, dans quelques mois encore plus loin, arriver à la méthode de zéro déchet de Bea Johnson, de Sylvie de Roulance et de toutes les autres que nous suivons depuis longtemps. Alors, chez nous, le problème des déchets était d'abord un problème de tri. Alors, je sais que le meilleur des déchets est celui qui n'est pas fabriqué, qui ne rentre pas dans la maison, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là dans notre famille. Et donc, nous sommes pour l'instant dans l'étape de meilleure gestion du tri des déchets que nous faisons encore rentrer dans la maison. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on a mis en place un système de tri des déchets à l'intérieur de la maison et à l'extérieur de la maison, en sachant que j'ai expérimenté beaucoup de choses les derniers mois qui n'ont pas fonctionné. Donc, ce que je vous présente, c'est un peu la solution la plus chouette et la plus pratique que j'ai trouvée pour notre famille. Alors, j'ai mes deux assistants, comme d'habitude. C'est Aurélien qui est derrière le téléphone, derrière la caméra aujourd'hui, et Capucine qui va nous parler des déchets. Alors, Capucine, Aurélien, viens, rapproche-toi. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert tout ça ? Là, c'est les PMC. Oui. Et Qu'est-ce que c'est les PMC ? Parce qu'en France, on ne dit pas PMC. plastique, métaux et conserves. Ouais, très bien. Et là, c'est compost. Qu'est-ce qu'on met dans le compost ? Ben, tous les déchets qu'on n'a pas à manger. C'est ça, les déchets des épluchures, donc tout ce qui peut retourner directement à la terre. Ouais. Les verres, ben, c'est les bouteilles en verre, les bouteilles de jus en verre et Ouais, donc tout ce qui est en verre, les cartons, ben, tout ce qui est emballage, Emballage. papier, dessin, etc. Alors, on peut montrer en 2-3 minutes, donc ce sont des poubelles, on va venir remettre un petit peu plus loin. Ce sont des poubelles que beaucoup de gens connaissent, ce sont les poubelles de chez Ikea tout simplement. J'ai essayé d'autres types de poubelles, des poubelles Brabantia par exemple pour ne pas les citer, qui étaient trop petites et pas pratiques à nettoyer et finalement je suis revenue à celles-ci qui sont les moins chères et les plus pratiques. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique dans une cuisine, mais moi je trouve que c'est quand même, ça va, ça passe, ce sont des poubelles blanches. Je trouve que l'avantage de ces poubelles c'est qu'elles sont très facilement nettoyables, donc on peut retirer le couvercle et donc toutes les semaines, une fois par semaine, en hiver des fois un petit peu moins, on les nettoie, donc on les remplit d'eau, on met un petit peu de vinaigre pour désinfecter, pour nettoyer, je les rince et puis je les essuie et je les remets. Donc si on ne nettoie pas régulièrement une poubelle comme celle-là, évidemment ça peut devenir très vite dégueulasse à l'intérieur et ça peut sentir mauvais. Et donc ça c'était aussi une des grandes questions, est-ce qu'on met les poubelles à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ? En fait, on est tous paresseux par nature et le fait de mettre des poubelles à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, ça ne fonctionne pas. On a tendance à ne pas trier correctement quand on doit sortir, surtout quand on est en plein hiver, qu'il pleut, etc. Donc nous, on préconise plutôt la gestion des déchets à l'intérieur de la maison et une fois par semaine, vider l'entièreté des poubelles qu'on a remplies dans la maison et aller les distribuer dehors, ça je vais vous montrer. Encore un petit truc, un petit conseil, on a essayé de mettre les poubelles dans une autre pièce de la maison, dans le fameux vestiaire, parce qu'on voulait éloigner visuellement les poubelles et que je trouvais pas ça très beau et que je trouvais que ça sentait des fois mauvais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, par paresse, on ne mettait pas correctement les bons déchets dans les bonnes poubelles. Donc on avait tendance en fait à utiliser tout le temps celle-ci. Regarde, tu peux montrer. Ça, c'est la poubelle en fait, de tout ce qui n'est pas trié. Donc si ça ne va pas dans le compost, ça ne va pas dans le verre, ça ne va pas dans le carton, si ça ne va pas dans les PMC, il reste évidemment une série de déchets qu'on ne sait pas trier dans tout ça, de moins en moins, rassurez-vous. Donc le but évidemment, c'est de travailler super fort sur cette poubelle-ci. Ce qu'il y a encore, c'est les langes de Salomé. Donc voilà, je suis en train de repenser à repasser aux langes lavables maintenant qu'elle a grandi. Ça a été compliqué pendant quelques mois. Donc voilà, c'est principalement tout ce qui n'est pas trié qu'on met là-dedans. Et on doit avoir un sac poubelle toutes les 2 ou 3 semaines, plus ou moins. Ce qui nous permet de ne plus sortir la poubelle à l'extérieur aussi souvent qu'avant. Donc il y a quand même déjà du progrès. Donc ça c'est la poubelle, on va dire, de tout ce qui n'est pas trié. Et ici, Aurélien remonte la poubelle des PMC, des composts. Donc PMC c'est tout ce qui est plastique, métaux et donc comme le disait Capucine, des conserves. Alors encore un petit truc Aurélien, j'aimerais bien aussi expliquer un truc, c'est qu'en Belgique on appelle ça les PMC. En Belgique, la gestion des déchets est assez complexe puisque ça dépend très fort de l'endroit dans lequel on vit. Chaque région a un peu sa manière de trier les déchets. Dans la région namuroise, on est plutôt bien, mais il y a des régions où on trie encore plus. On a aussi des parcs à conteneurs un peu partout qui sont très facilement accessibles. Il suffit juste de montrer sa carte d'identité ici. Donc voilà, c'est pas payant, c'est entièrement gratuit. On a juste une quantité maximum de déchets qu'on peut déposer aux encombrants.
Et donc moi, ça m'arrive régulièrement, quand j'ai des cartons par exemple, de ne pas attendre que le camion poubelle passe et d'aller les déposer au parc à conteneurs. Parce que dans notre commune, les poubelles ne passent, donc elles passent une fois toutes les semaines, mais on est censé déposer sa poubelle de tous les jours qu'une fois toutes les 2 semaines. Les PMC passent une fois toutes les 2 semaines et les cartons une fois par mois seulement. Donc il faut pouvoir stocker quand même, quand on a pas mal de cartons, quelques temps des cartons ailleurs que dans les pièces de vie. Il faut savoir aussi qu'on a un nouveau sac bleu en Belgique, qui est un sac bleu qui permet de mettre plus qu'avant de type de plastique. Alors je sais de nouveau que l'idéal c'est quand même de ne pas avoir de plastique, hein. C'est ça l'option du zéro déchet. Mais on a quand même une série de plastiques maintenant qui sont recyclés ou en tout cas traités de manière un peu plus efficace qu'avant. Donc voilà, voyons le bon côté des choses. Capucine, tu penses quoi toi du zéro déchet? Moi, j'aime bien parce qu'au moins, on ne pollue pas la planète. Après, on s'habitue. Au début, c'est un peu dur, mais après, on s'habitue et ça... Qu'est-ce qu'on a changé, par exemple, dernièrement par rapport à la gestion des déchets quand on a essayé les zéro déchets à la maison? On avait des brosses à dents en plastique. Ouais. Maintenant, on les a en... On a essayé les brosses à dents en bambou, on a essayé les brosses à dents avec un petit système qu'on peut changer. On peut changer la petite brosse, hein. Et on a aussi essayé les brosses à dents électriques pour essayer d'éviter chaque fois de jeter la brosse à dents. Ouais. Pour les oreilles. Ah oui, on a enlevé les cotons-tiges. Ouais, donc on a encore un petit peu de coton-tige, mais on essaie d'utiliser maximum les auriculis. Non, ça va, ça marche bien. Le savon. Ah oui, c'est du savon solide, c'est plus du savon en bouteille. Ouais, c'est ça. Et le shampoing aussi. Oui. Ça va, un shampoing solide, ça marche bien, hein. Ouais. Oui. D'ailleurs, gros big up à Wash Wash Cousin. Ce sont nos produits préférés, évidemment. On achète tout ici à la pharmacie d'à côté. On a tout ce qu'il faut grâce à elle. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a beaucoup plus de verre qu'avant. Donc on essaye de prendre par exemple les yaourts en verre. Comme la grenadine, ouais. Pas le pot en plastique mais en pot en verre. Voilà, puisque le verre et le carton sont pratiquement recyclables à l'infini, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même un élément plus pratique, effectivement. Voilà, donc ça, progressivement, on met en place des choses et ça avance bien. Alors, le compost, ça c'est aussi un truc, tu peux venir montrer Aurélien, c'est quand même un truc de base, hein, le compost. Alors, c'est ce qui est un peu plus dégueu parce que ça peut vite sentir si on ne vide pas la poubelle. Le compost, il faut savoir que ça représente 30%, je crois, de nos poubelles, alors que ça peut retourner automatiquement à la terre. Donc c'est vraiment idiot en fait de ne pas avoir de compost. Et donc nous on a 2 composts. On a un compost qui est tout proche de la maison, qui est le compost dans lequel on va mettre tout ce qui est épluchure de légumes par exemple, les restes de nourriture. Et on a un compost tout au bout du jardin, qui est le compost qu'on utilise pour la toilette sèche de la roulotte. Donc voilà, ça on a les 2 composts, c'est une question de facilité. Les verres, alors on a beaucoup de verres, ça c'est vraiment un truc qu'on utilise beaucoup. Les verres, d'ailleurs, on a, je crois, au moins une poubelle de verre depuis qu'on a mis en place ce système-là par semaine. Et c'est pratique, on a une bulle à verre ici un peu plus loin, donc ça prend 2 minutes d'aller les amener. Et les cartons, donc c'est tous les sachets en carton, les plastiques, les emballages, les dessins des enfants. Alors, Capucine, est-ce qu'on n'irait pas leur montrer un peu comment on fait? Donc vous avez compris, les poubelles, on les remplit au fur et à mesure. Jour après jour, on les trie. Malheureusement, on en a encore de trop pour pouvoir attendre que le camion poubelle passe. Donc, on a une seconde étape qui se trouve dehors. Et donc, dehors, on va aller mettre l'entièreté de ces poubelles une fois par semaine, plus ou moins. Venez voir. Viens, on va montrer. Alors, tu suis? C'est parti. Donc, on se retrouve sur la terrasse. On va faire le tour de la voiture. Voilà. Alors, on va faire ici pour expliquer, ça sera plus simple. Donc, on a la chance d'avoir un espace extérieur évidemment qui nous permet de faire ça, mais on peut le faire aussi assez facilement sur une terrasse si on veut. Donc, on a dans un magasin de bricolage acheté il y a quelques années, vous voyez, ceux-là sont un peu plus vieux d'ailleurs, un système de bacs en bois. Les 2 bacs qu'on voit là, ce sont les bacs qui sont utilisés pour cacher les bouteilles de gaz, puisqu'on se chauffe en partie au gaz grâce à des feux au gaz dans la maison, un à l'étage et un en bas. Donc pour l'instant, c'est pas utilisé puisque c'est l'été, mais en hiver, on joue beaucoup avec les 2 bouteilles, une qui est toujours remplie, une qui est toujours vide. Et alors Capucine, tu peux m'expliquer ce qu'il y a là? Tu sais ce qu'on met là? C'est quand le camion poubelle ne vient pas, on met là-dedans comme ça. L'autre, imaginons des cartons, on les met là pour qu'on vide l'autre poubelle à l'intérieur comme ça, sinon ça déborde et... C'est ça. Donc alors là, elle est remplie.
Elle est remplie pour la simple et bonne raison que avec le confinement, on a oublié en fait de faire passer la poubelle. Donc là, il y a 2 mois de carton entier. Évidemment, le fait d'avoir une poubelle comme ça oblige à défaire les cartons. Hein, vous savez bien, il faut les écraser, essayer de les défaire un maximum pour gagner de la place. Ça, c'est un truc de base. Et alors, on a ce genre de poubelle qu'on a été acheté dans un magasin de bricolage. Et nous, on peut en fait déposer la poubelle. Donc, on la prend comme ça. Voilà, on la laisse comme ça, je l'ouvre et le camion poubelle sait qu'il doit prendre, donc il décharge directement le carton et puis il me remet la poubelle. Donc ça c'est assez pratique. Ici on a quoi comme poubelle? C'est la poubelle de tous les jours celle-là. Donc c'est la poubelle classique, donc de nouveau, hop, on la prend, tuc, tu vois, et on la prend. Et alors il nous reste une 3e poubelle là-bas un peu plus loin. Aurélien, tu peux montrer, celle qui se trouve près de la voiture. Voilà, et donc là, pas trop loin. Ici c'est la poubelle des PNC, donc on a aussi une poubelle noire à l'intérieur qui est remplie des sacs de PNC qu'on met donc une fois toutes les 2 semaines si c'est nécessaire, sinon une fois par mois. Voilà, les verres par contre on n'a pas de stock puisque les verres on remplit une poubelle toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et donc on va à pied jusqu'au bulle vert là-bas un peu plus loin. On va à pied jusqu'au bulle à verre un peu plus loin effectivement et on décharge les verres là-bas. Voilà, ça c'est une petite vidéo qui explique un peu comment ça marche. On a encore des progrès à faire. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait encore améliorer dans la gestion de nos déchets? Quand on fait les courses, essayer de prendre moins de plastique quand même. Ouais, on en prend déjà moins, mais encore moins de plastique. T'as un exemple comme ça? Comme du saucisson. Non. Ouais, du saucisson, ouais. Mais on va acheter à la boucherie maintenant. Ouais, donc petit à petit on commence à aller dans les boucheries effectivement et à ramener ça sans les biscuits. Les biscuits. C'est une très bonne réponse, Capucine. On ne fait pas encore assez nos biscuits nous-mêmes. On a tendance à acheter encore des biscuits qui se trouvent dans les supermarchés, par exemple, ou quand ça va bien dans des magasins en vrac. Et donc là, on les prend directement, mais c'est assez rare. Donc on pourrait effectivement essayer d'arrêter ce genre de biscuits qui génèrent beaucoup de plastique, puisqu'il y a chaque fois des emballages individuels. Voilà. Très bonne réponse, ma Capu. Tu as toujours des bonnes idées. On va encore s'améliorer pour la suite. Voilà, eh bien, on vous fait tous un gros bisou. Merci Aurélien d'avoir filmé ces petites vidéos. Merci Capucine pour tous tes bons conseils. On se retrouve demain, on fera une vidéo sur la gestion du linge avec Blaise. On vous expliquera comment on gère le linge et comment les enfants participent. Vous l'avez compris, ils participent énormément, que ce soit au niveau des déchets, au niveau du rangement ou au niveau du linge. On a fait en sorte que tout soit facile au quotidien pour qu'ils puissent participer avec nous. On vous embrasse les membres de la tribu. Salut, gros bisous, bonne journée à tous, salut.